En marge du séjour au Gabon du chef de l'État de Turquie qui a bien entendu quitté notre pays ce matin, les opérateurs économiques gabonais et turcs se sont retrouvés dans le cadre d'un forum d'échange. Le point Paulin Afou. Même affluence à la phase concrète du forum du commerce et d'investissement Turquie-Gabon. Les rencontres directes entre les opérateurs économiques gabonais et les hommes d'affaires turcs ont été une occasion de discuter des possibilités d'affaires dans divers domaines tels l'énergie, l'électricité, la construction, la machinerie, le textile, etc. Quelques opérateurs n'ont pas manqué de se prononcer à partir de ce premier contact. Le sentiment de satisfaction de voir que c'est un forum qui va apporter au regard de l'engouement que cela a suscité. L'un des objectifs de la zone économique spéciale de ce projet, c'est essayer d'attirer des investissements directs étrangers. Et donc, c'est une opportunité pour nous, la visite du président turc dans notre pays, qui est accompagné de 120 industriels et hommes d'affaires turcs, pour venir leur présenter, leur parler de la zone économique spéciale, pour les intéresser à la zone économique spéciale de Kog. Il y a beaucoup d'opportunités touristiques et d'échanges entre la Turquie et le Gabon. C'est vrai que c'est un grand pays touristique, nous on est encore loin, mais je crois qu'avec leur aide et beaucoup d'investissements, on pourra y arriver. Avec ce forum d'investissement et de commerce Gabon-Turquie, notre pays vient là d'ouvrir une nouvelle page dans la coopération économique avec la Turquie. Il s'agissait bien d'un commentaire de Célestin Guéma-Obama sur des images d'Arnaud Omengue. Clôture hier après-midi à l'hôtel de ville de Libreville du séminaire de formation des agents municipaux préleveurs des taxes municipales. Compte rendu Henri Nestor Djavé, RTG chaîne 2. La fiscalité comme moyen de financement des charges publiques est devenue incontournable pour les collectivités locales qui doivent jouer leur rôle d'impulsion du développement économique et social au niveau local. La thématique a été longuement évoquée tout au long du séminaire de formation des agents municipaux sur le prélèvement des taxes municipales. Élaborer des plans de communication, la vulgarisation des nouvelles lois et techniques fiscales, la promotion d'un service public de qualité visant à permettre une mobilisation efficiente des nouveaux impôts et taxes, la création des régies intercommunales pour la gestion et l'harmonisation de certaines taxes, le cas de la taxe sur le transport des personnes physiques et des marchandises. Nous sommes persuadés que les enseignements reçus sont d'une immense richesse et seront profitables pour vous et surtout pour la commune de Libreville. Je vous exhorte à vous approprier les enseignements aussi riches que pertinents reçus au cours de ce séminaire, de les mettre au service de l'intérêt général. C'est le premier adjoint au maire de Libreville, Jean-Jacques Tanguay, au nom du maire central, Jean-François Toutoumé mal empêché, qui a clos les travaux de cet atelier. J'ose espérer que l'ensemble des enseignements reçus au cours de ces 2 jours vont aider à dissiper de nombreux malentendus, voire des errements d'une catégorie d'agents peu nombreux, et que d'ores et déjà, vous vous êtes approprié le sens de l'intérêt général et de l'exigence de plus en plus forte que commande une mobilisation plus efficace de nos recettes propres. Il revient aux agents d'être des modèles au service de l'institution qui les emploie. Des diplômes de participation ont été remis aux agents méritants. La poste au village, tel est le pari lancé par les dirigeants de cette entreprise dans le Haut-Lintem. Les cérémonies inaugurales présidées au village Menzeng et au quartier Aquacam d'Oyem par le directeur général de Western Union, Paul Boulende. Compte rendu, John Wilfried Sega. Situé aux confins de la frontière du Haut-Lintem, Menzeng est à un jet de pierre de Mungomo, localité de la République sœur de Guinée équatoriale. Un positionnement géographique qui offre des opportunités d'affaires à saisir et justifie amplement la présence du consul général de Guinée équatoriale à la cérémonie de lancement de ces services à valeur ajoutée de la Poste SA Western Union aux côtés de la notabilité locale, du gouverneur de province Gustave Médiane ainsi que de la délégation conduite par le ministre de l'Agriculture Raymond Ndong Sima, natif du Haut-Lintem.
pense que c'est une bonne chose. La maison n'est pas en sécurité. L'argent qu'on met à la poste est toujours en sécurité parce que quoi qu'il arrive, la poste remboursera ce qu'on a. Donc c'est une bonne chose que ces services commencent à se rapprocher des villages parce que ça permet aux populations de sécuriser leur épargne. Si Médzen est placé à la lisière du Gabon, Akouakam par contre est un quartier commercial planté au cœur d'Oyem et désormais ouvert au monde selon le maire de la commune, Ibrahim Talba. Capitaliser les échanges économiques dans cette province septentrionale du Gabon revient de l'avis du directeur général de Western Union, Paul Boulende, à faire la volonté des plus hautes autorités du pays. L'objectif de cette inauguration était de mettre à disposition, n'est-ce pas, des populations d'Akouakam et celles de Médzen, des structures à même de leur offrir des prestations dignes de ce nom. La politique de développement que nous mettons en place depuis longtemps, politique impulsée par le président directeur général de la Poste, j'ai cité M. Alfred Madikan Mouyama, politique d'ailleurs qui corrobore celle du président de la République Ali Bongo Ondimba, qui voudrait que les populations se développent de façon harmonieuse et que bénéficient des mêmes structures de développement. Étendre ses tentacules dans l'arrière-pays, la Poste SA Western Union se sent donc astreint d'un devoir de partage et de solidarité afin de soulager les opérateurs économiques à travers des transactions financières harmonieuses et de plus en plus sécurisées. Un dignitaire de la Rose-Croix à Morques séjourne dans notre pays depuis 5 jours. Jacques Sadreux, c'est son nom. Il vient d'animer 2 grandes réunions, une avec la presse gabonaise et une conférence ouverte au public sur le thème « La Rose-Croix, une voie de connaissance ». Compte rendu, Jean-Éric Ndiengui Mangala, Chrislin Maïda. Presse, Jacques Sadreux est revenu sur les fondamentaux qui guident les principes de l'ancien et mystique ordre de la Rose-Croix à Morques. L'ordre de la Rose-Croix est une organisation philosophique, traditionnelle, initiatique, non religieuse et non sectaire. Pour le conférencier, l'humanité est en danger par l'individualisme et la propension de l'être humain à braver sans cesse les lois de la nature. On fait croire aux gens que le but de l'existence est de devenir riche et célèbre, ceci en peu de temps, et surtout sans effort. Pour parvenir à la connaissance et revenir au plan divin, les Rose-Croix proposent 12 degrés d'apprentissage. Les 6 premiers degrés sont consacrés au corps physique, au perfectionnement du corps physique, et les 6 autres degrés ont une fonction spiritualiste, de développer les facultés spirituelles en l'homme. La Rose-Croix, une voie de connaissance. C'est le thème au centre de la conférence publique animée par le conférencier officiel de l'URSI, l'Université Rose-Croix Internationale, Jacques Sadreux. Le public de la circonstance est venu apprendre et comprendre à travers des échanges directs les lois de l'univers, la conscience universelle, c'est-à-dire la connaissance tout court, à l'instar de la notion de Dieu chez les Rose-Croix. Nous, aux Écossais, nous disons que nous ne pouvons pas connaître Dieu. Dieu, c'est l'inconnaissable. Autrement dit, pour un Rosicotien, Dieu, c'est l'intelligence universelle qui a pensé, animé et manifesté toute la création selon des lois immuables et parfaites. À propos du connais-toi toi-même, le conférencier a rappelé que tout le bien et le mal se font par soi-même, à travers la pensée et la parole. La Rose-Croix n'étant pas la seule voie de connaissance, elle prône la plus large tolérance dans la plus stricte indépendance. Ainsi, il existe des chrétiens rosicruciens, des musulmans rosicruciens, des bouddhistes et bouddhistes rosicruciens, etc. Les parlementaires juniors ont séjourné dernièrement à Port-Gentil dans le Goué maritime. Ils sont allés rendre compte aux élèves marigovéens des travaux de la dernière session à Libreville du Parlement des jeunes. Le compte rendu de Rodrigue Tessamouanga. Pourquoi le gouvernement a décidé un matin de supprimer certains exploitateurs de communes? Tout simplement parce qu'on a remarqué au Gabon une exploitation abusive du bois. Plusieurs questions ont été débattues.
Tour à tour, les jeunes se sont pliés au rituel en restituant les travaux de la 3e session ordinaire du Parlement des jeunes. Quelques recommandations obtenues à cet effet ont fait l'objet d'une communication. Parmi les recommandations qui ont été faites, il y en a qui ont déjà été mis sur place, comme ici au lycée. On a maintenant un club d'environnement et cela a été dit en fait, cela faisait partie de l'une des recommandations que l'on avait faites. Le traditionnel jeu des questions-réponses, les élèves n'ont pas manqué de donner leurs avis sur l'action gouvernementale. Dirigeant les travaux, Gisèle Akogué, députée à l'Assemblée nationale, a édifié les jeunes scolarisés sur le rôle du Parlement des jeunes. La mission du Parlement gabonais des jeunes, c'est effectivement intéresser le jeune gabonais, le jeune parlementaire à cette chose-là, qu'elle soit publique, qu'elle soit nationale ou internationale. Parce que nous pensons au niveau de l'Assemblée nationale, et je crois qu'à tous les niveaux, nous pensons que ce sont les jeunes qui vont nous relayer. Nous ne serons plus. Demain, ces jeunes qui vont être les députés de demain, les sénateurs de demain, les ministres de demain, les journalistes de demain. Donc, comme on dit, pour qu'ils aient le goût de la chose, il faudrait déjà qu'il y ait une initiation. Le Parlement junior gabonais regroupe un peu moins d'une cinquantaine de parlementaires âgés entre 18 et 23 ans et travaille sous l'encadrement des parlementaires seniors.